Bonsoir, bonsoir, bonsoir de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Jean Tezo Kianti, qui est le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'éducation et de la recherche scientifique. Avec lui, nous avons parlé de cette problématique concernant le retour des élèves, des étudiants dans les salles de classe, dans les auditoires de cours. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Vous voyez, nous avons commencé notre magazine en respectant les gestes barrières, 1 mètre de distance, et je me désinfecte les mains à l'alcool hydroalcoolique, gel hydroalcoolique, et je passe à mon invité de ce soir, Élisée Zita de l'ONG DASCO. Et après cela, j'enlève mon cache-nez. Moi, c'est mon Mokistoaza Mwinda. Donc, vous pouvez l'avoir partout, un tissu de pagne. On vous confectionne un cache-nez. Élisée Zita a le sien. Donc, voilà, très chers téléspectateurs, c'est un nouveau numéro. Ce soir, nous allons parler de l'état d'urgence qui a été élevé par le chef de l'État. À peu près 4 mois, certains étaient confinés, les activités tournaient en ralenti, certaines activités étaient suspendues, voire les frontières. Hier, mardi, vers 23h40, le chef de l'État a présenté son allocution concernant la levée de l'état d'urgence. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Élisée Zita de l'ONG DASCO qui va nous sensibiliser. Voilà, l'état d'urgence a été levé, mais la COVID-19 existe. Élisée Zita, nous vous saluons. Merci. Bonsoir, Symphoria. Enfin, on peut dire un ouf de soulagement parce que du point de vue économique, on peut respirer, les activités reviennent à la normale. Un mot par rapport à l'allocution du chef de l'État hier, mardi 21 juillet 2020. Merci beaucoup, Sympho, pour m'avoir passé la parole. D'abord, je suis de cœur avec tous ceux qui ont perdu les leurs pendant ces moments difficiles. Et tous mes encouragements, en tout cas, à tous ceux qui sont encore malades, alités. Voilà, pour le moment, nous nous sommes retrouvés. Je glorifie mon Dieu parce que nous nous sommes retrouvés ensemble encore sur ces plateaux. Tout n'est pas fini. C'est vrai que c'est un ouf de soulagement, économiquement parlant, pour tous ceux qui avaient leurs activités en burn. Mais cela ne veut pas dire que cette maladie est passée. Non. Nous continuons à vivre avec la Covid. Et voilà pourquoi je suis là pour qu'on puisse en parler, afin que nous puissions tous être sensibilisés, afin que nous puissions savoir que nous devions toujours être aux aguets pour ne pas tomber sur le griffe de cet ennemi qui est la COVID-19. Ils hésitent à la lokolo ya émission genre et volontaire masona biso lingala lopoto lobito moniko sepela masina kimbanseke victoire matonge beti bakelelo babi président a levé état d'urgence coronavirus abou pia esili. Est-ce que ça bongo? Vraiment pour dire que zabongoté coronavirus ezali non nous ezali toujours ko sala ba effet nango. C'est vrai que tokoki ko sepela parce que tu se retrouvé encore en vie entre copains, copines et consorts. Mais ezali sikoyo par à responsabilité na biso to sepela c'est vrai mais tous ala toujours na bokebi parce que maladie oyo ezali toujours liboso ya ba porte na biso. Il suffit kaka moindre pépin pour to fongo la porte et puis côté libiso. Donc tant que tozala ba réjouissement na biso to yebaka que tozali pe na komi kebisa à tout moment pour que réjouissement na biso wana ezala vraiment éternel pour tozala toujours en bonne santé. Nzale longi coronavirus likolo nzala nde ba bitozonga na misala na biso to bosala likolo nzala kokemba misala ezaki te bato baofuta mate bato ba bar restaurant bato ba misala ndenge na ndenge bavanda na ndako pote mosolo ezaki te yango wana balobi
nzala et longi corona. Yo moni bongo? Au fait, zali longi corona te mais au fait tozali siko na tango oyo tozali koyeba ndenge nini tokoki kotambola bien que nzala ezalaki mais tolongaki quand même. Il y avait aussi la solidarité à baninga mususu pe na muke muke to bandé kozwa mais au contraire pour le moment ezali pona ko lakisa biso que aussi to laksi bino lokolo ndenge nini bokoki ko niata esika boniata te alors to tikeli bino sikoyo terrain pour meka sikoyo ko bunda avec ba condition nyonso ba pesi biso ba arme nyonso oyo ba pesi biso ba tikeli biso sikoyo terrain to meka ko bunda biso moko toyeba ndenge nini ya komikebisa par rapport ya maladie wana eza vraiment nzalaka kate mais eza sikoyo kopesa biso ba sens ba responsabilité na biso po ete toyeba ndenge nini tokoki kobima na convaincre maladie oyo. Bipai nyonso bozala kolanda biso toza na po tobengi maso na biso genre volontariat tozo yamba mwana mboka Élysée Zita ye aza mokambi ya ONG Dasco etali kopesa mbela pona batu bakeba pona ba maladi bazwa ba maladi mususu te alobi na biso ko silisa to ko lever mesures état d'urgence et la crise que coronavirus esili esengeli to keba lisu makasi po ite tito bimi to ebite nani aza nango nani pe aza nango te. Nous recevons pour vous dans ce magazine Genre et Volontariat de ce soir, dans ce nouveau numéro, Élysée Zita, responsable de l'ONG Dasco, cette ONG qui sensibilise contre les maladies afin que les gens soient épargnés. Dans ses propos en lingala, la levée de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la Covid-19. Élysée Zita, ce soir, nous allons sensibiliser ensemble tous ceux qui nous suivent pour appeler leur conscience. Parce que nous n'avons pas la capacité d'entrer dans chaque maison pour donner des ordres ou sanctionner. Mais nous faisons appel à la conscience. Déjà, sous le confinement, sous l'état d'urgence, il y avait du mal à respecter les gestes barrières, lavage des mains, port du masque, distanciation sociale. Mais maintenant là, que le chef de l'État a décidé que la vie reprenne son cours, la vie économique, les magasins. À très bientôt, le 13 août, les élèves vont retourner à l'école, notamment ceux du terminal, comme l'a expliqué, signifié le ministre de l'Enseignement dans les antennes de certains confrères, et les églises le 15 août. Comment devons-nous nous y prendre dans ce temps où tout est ouvert, où il y aura plus de contacts? Alors, pendant ce moment où on vient de déconfiner, c'est juste seulement que nous devions maintenant mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Tous les gestes barrières, nous devons maintenant le mettre en pratique. Ne pas saluer les gens aisément, c'est juste seulement qu'on veut éviter à ce qu'on soit contaminé parce qu'on ne sait qui a ça. Et pendant ce moment ici, tout ce que nous avons appris, c'est à ces moments précis que nous devions mettre ça en pratique. On a appris quand? Lorsqu'on était confinés, le confinement nous a servi de pédagogie, de classe pour comprendre. C'était une école pour nous, en tout cas, ces moments-là. Et on nous a donné toutes les armes possibles. Et maintenant qu'on a déconfiné, on veut maintenant nous voir à l'œuvre. On veut voir notre niveau de compréhension des choses, notre niveau de conscience. Et voilà. C'est vrai que nous avons aussi remarqué certains dérapages de la part de la population quand ils sont au niveau de marché. Mais à ce moment précis où nous sommes sortis sains, je peux dire, pendant ces 4 mois, maîtrisons toutes ces erreurs-là pour que nous puissions aller de l'avant. Et soutenons-nous les uns les autres par ces signes de solidarité, afin que nous puissions à tout moment de nous-mêmes prendre en charge l'autrui, afin que nous puissions pérenniser la survie de l'être humain. Parce que le capital humain est très important à ce moment précis. Alors, n'ayons pas honte de sensibiliser ceux qui sont à côté de nous en les invitant à utiliser ou bien à mettre en pratique les gestes barrières. Quand nous sommes en groupe, s'il vous plaît, prenons le temps de dire à autrui ou bien à son voisin, son ami, à son collègue, sans vraiment frein, qu'on doit à tout moment
mettre en pratique ces gestes barrières pour notre survie et la survie des autres. C'est très important, en tout cas, la sensibilisation, à tous les niveaux et sans frein, je peux dire, sans honte. Élisée Zita, dans une bataille, il a toujours été relevé que ce sont les inconscients qui exposent ses propres troupes plus que les ennemis. Maintenant, les inconscients, tu dis à quelqu'un, porte ton masque, tu n'as pas porté ton masque, il te répond, ah, je m'en fous, il n'y a pas de coronavirus. Tu dis à quelqu'un, lave les mains, il te dit, pourquoi laver les mains? Il paraît-il que le coronavirus n'existe pas. Par rapport à ces inconscients qui vont aller dans des bars, dans des discothèques, dans des restaurants, par rapport à ces inconscients qui vont rentrer dans nos maisons, comment mieux sensibiliser? Parce qu'il n'y aura pas de police dans nos maisons, il n'y aura pas quelqu'un pour faire le surveillant. Maintenant, comment en appeler à la conscience de tout un chacun pour dire ne soyons pas inconscients? Parce que l'inconscient est une bombe à retardement qui peut contaminer plusieurs à cause de sa négligence, à cause de son inconscience. J'aimerais bien, en tout cas, que les conscients ne puissent pas baisser les mains, qui continuent toujours à sensibiliser les inconscients. Ils ne peuvent pas nous tirer vers le bas à tout moment. Nous ne pouvons pas accepter cela. Si nous avons compris et nous comprenons que cette maladie, elle est virale, elle sait qu'elle tue et nous avons des cas illustratifs. Si, à défaut que la personne ne comprend pas, il faut lui montrer les différents cas qu'on a connus et de ceux qui sont morts parce qu'ils sont morts de cette maladie qui, dans la phase la plus difficile, donc il y a des conséquences qui sont irréversibles, qui est la mort. Nous avons des cas, donc il faut qu'on soit à mesure de donner ces exemples à ces inconscients et ne nous fatiguons pas. Je sais que cela est difficile, mais cela n'est pas impossible. Quand vous recevez les gens, vous les invitez à laver les mains chez vous. Donc, rappelez à tout moment, même si vous avez 10 inconscients, si un inconscient a été sensibilisé et il a compris, c'est un pari gagné. Hein? La question est celle-ci. Nous vivons avec d'autres maladies, le diabète, le VIH-Sida. Il y a d'autres maladies pour lesquelles il n'y a même pas de traitement thérapeutique, mais nous vivons avec. Mais est-ce que cette fois-ci, l'homme congolais, l'homme quinois, l'homme louchois, le Lualabé, le Kanangais est capable de vivre avec cette maladie? Parce que le président, quelque part, nous a dit de vivre avec la maladie au milieu de nous, mais tout en étant prudent. Est-ce que c'est possible? C'est possible parce que nous vivons déjà avec le VIH-Sida, je peux donner ces cas. Nous vivons avec ces gens-là. Nous avons tout le temps, nous faisons recours aux agents qui viennent vers nous pour les vernis, par exemple. Nous attirons leur attention à tout moment pour qu'ils puissent nettoyer leurs instruments. Désinfectent. Qui désinfectent leurs instruments qu'ils utilisent. Donc, on fera avec. Rappeler tout le temps, soi-même d'abord, qu'on se rappelle qu'on a besoin de tel ou tel autre pour se protéger et on rappellera aussi aux autres pour aller de l'avant parce qu'on vivra avec cette maladie, je ne sais jusqu'à quand. Donc, la prudence vraiment est de rigueur à tout moment pour que nous puissions aller de l'avant. Nous vivons avec cette maladie. Et nous avons vécu avec le sida, avec d'autres maladies. Alors, cela n'est pas difficile, impossible de vivre avec la COVID-19. Boza na kati ya maso na biso to bengi genre volontariat tozo yamba pona bino mwana mboka Élisée Zita yaza mokambi ya ONG Dasco. ONG Dasco mosala nango ko pesa mbela kotinda mbela na kati ya population pour noyesa bango bakeba pona kobela maladie mususu te ndenge asalango pona drépanocytose asalango pona sida asalango pona ba maladie ebele. Dasco lelo ezosala message ya sensibilisation contre COVID-19 yango wana na pokwa lelo tozo solola na butu ya mokolo ya mardi 21 juillet 2020 mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi a pesaki mitindo etali ko lever état d'urgence parce que état d'urgence epesamaki pote ko bundisa coronavirus.
tosali 4 mois na kati ya ba privation, 4 mois bar te, discothèque te, misala musuzo salama te, même bokundi ya batu ba geste échangea. Lelo mokonzi ya mboka alobi na discours na ye ke basali évaluation 4 mois après tokokaki kobima, mais tokeba coronavirus eza kaka to vanda na yango toyeba que mokili ya sika tokoti eza mokili ya coronavirus. Yango na to solo na pokwa lelo na magazine na bino genre volontaire na mwana mboka Élysée Zita. Élysée Zita balobaka soki oke na mboka bapaya il faut ko tambola to ko bina na lokolo ya baimboka wana. Confinement tozaki na mboko ezaki na coronavirus te. Siko bazongisi babar ba activité nyonso na période ya coronavirus. Est-ce que kobika na biso lolenge na biso osala makambo? Est-ce qu'il faut échanger parce que tokoti na kati ya eleko ya coronavirus maladie nanu kisi eyebani malamu te? Vraiment ndenge lobi kaka wana tokoti na mboka ya coronavirus oyo lokola nanu esilité, donc toyebi que ezali nanu liboso ba porte na biso, donc comportement na biso esengeli ko changer, pourquoi? Parce que ce qui to changer yango te, c'est comme si biso moko to mikei ko mitika esika ya liwa. Or tozana posa ya kobatela bomo ina biso, bomo to na biso, tozana posa ete tous vivre encore longtemps. Alors ce qui fait que comportement na biso avant Covid, comportement na biso tant tozalaki confiné, lelo toza déconfiné, bana mboka comportement na biso bizaleli na biso esengeli ko changer. Esengeli ko à tout moment toyeba ete tosengeli kozala na masque na biso. À tout moment toyebi tosengeli ko sokola maboko na biso. C'est vrai que toyeba ki yango, mais sikoyo tokosala yango lisusu plus koleka. Tosengeli lisusu kopesa na bambote ndenge tozali kopesa na kalate. Parce que toyebi te nani azali nango. Est-ce que a désinfecta ki maboko na ye? Est-ce que sokola ki maboko na ye? Est-ce que azana maladie wana? Voilà tout ce qu'est-ce que c'est wana ba question sur le ko les kati na biso, il faut que conscience na biso sikoyo esala. Et ça la koleka ndenge ezalaki kosala avant, parce que tozali kosokola maboko na biso pe avant, parce que tozalaki kosolola, mais sikoyo esengeli kozala susu bongo te. Yango wana à tout moment conscience na biso to balayaka tozongisaka yango à tout moment pour que toyeba ko respecter ba gestes barrières, afin que toyeba convaincre maladie oyo vraiment comportement na biso bizaleli na biso esengeli ko échanger radicalement par rapport à maladie oyo yango nde to convaincre pe to ko leka na étape oyo mususu pe yango ekosenga ete soki to respecter yango ba nombre ya bato bakozala na maladie wana ekozala tout le temps en diminution pe tokozalaka susu tokozongela susu na étape oyo ya frein oyo basalaki biso te pendant 4 mois, parce que pendant 4 mois tout un chacun a remarqué que azaki na moi recul par rapport à ba objectif na ye a mi pesa ki na l'an 2020. Voilà, donc ce qui tolingi tozonga lisusu na bandako te, ce qui tolingi tozala susu reconfiné te, toyeba ko respecter, toyeba ko changer bizaleli na biso nde tokolonga. Toyeba ko respecter ba geste barrière, toyeba ko changer bizaleli na biso pona ko bika na eleko ya coronavirus ti kisi oya ko boma yango ekozwama. Tant que zwami te totambola na bokebi. Mais Élysée Zita tomona ki na eleko ya confinement oyo 4 mois o batba kuma mwa motema likundu ko yamba bat na ndaku te mutuka o yamba su batu te o kamkara elongi lora François kanga onka botara likolo. Voisin au chao zela nga pour banga coronavirus parce que voisin ebite so asokola maboko to azana cash nete. Siko yo comportement monsieur Zani. Tozonga ko sangana akala, ko salisa o akala, ko yamba batu. Mais pona ko sala bongo nini ifsangeli ko sala ya liboso ya ko matana mutu ka moninga ya liboso ya otala mutu. Donc ikomi siko il faut tozana ba cash de ba masque ainsi de suite. Ngai en tout cas na moni ete dengi na uti koloba liboso
comportement na biso vraiment coronavirus oyo et changer biso bizaleli. D'abord on a bandako na biso tolongola bakatini oyo totiaki te ya bamai. Tozangisa te kotia mwa ligne moko na budget na biso ya kosombaka savon complémentaire pour na kotiaka libanda ya lopango na ya ndako na biso po ete bayeba koya ba continuer kosokola maboko parce que ndenge ba déconfiné balobi te ke covid esili de to uti koloba awa. Donc chaque fois que mutaye kotala biso toyeba toujours ko inviter ndenge to bande ko sala asokola maboko na ye. Parce que bizaleli oyo ya mabe ezali facilité pour longwa en un jour. En 4 mois. Ne pensez pas que dès que cela qui 4 mois nandaku nyo sotokangi yango. Non, siko batie biso siko à l'épreuve. Makamunyo soyo boyokaki bosa yela yango. Donc même na ba mituka na biso bande ko batu te mais siko to ko batu. Mais ko batu yango na esengeli to zala toujours na ba matériel biso esengeli. Beaucoup plus en tout cas neti gel hydroalcoolique. Okoki kozanga yango te na ba budget na biso mo muke o ezali na yebi ki ezali difficile mais c'est impossible été. Alors, na moi muke otoza nango tozangaka yango te pour que ceux qui quand même moninga akoti o invité mais a opesi ceux qui yaza nango asaleli yango o invité penga sala yango na misu na yo. Il y a pas de ya ko likambo ko ka soni za wanate. Soni ezate parce que tozali vraiment na tango ya komi batela pe ko batela baninga. Alors, ceux qui yaza nango te yo za nango donc disposons ya ba matériel o ya moi muke otokoza nango pour que tout se désinfecte à tout moment. Par exemple, vous êtes dans notre magazine Genre et Volontariat, diffusé sur Kin 24 Télévision. Nous recevons pour vous Élisée Zita, qui est la coordonnatrice de l'ONG DASCO, une ONG spécialisée dans la sensibilisation contre les maladies, sensibiliser la communauté pour éviter qu'elles attrapent certaines maladies. Elle a fait la sensibilisation par rapport à la drépanocytose, comme par rapport au VIH-Sida et d'autres maladies, les grossesses précoces. Et cette fois-ci, l'ONG DASCO se lance dans la sensibilisation contre le Covid-19 parce que le Covid-19 impose le changement de mentalité. Et les changements de mentalité sont garantis par l'application de ce qu'on appelle gestes barrières. Dans les gestes barrières, nous avons le port du masque lorsque nous arrivons dans les lieux publics en quittant de chez nous. Nous avons le gel hydroalcoolique pour nettoyer nos mains si nous sommes dans des espaces publics. Si nous sommes dans nos maisons ou là où il y a de l'eau et du savon, nous pouvons aussi nous nettoyer les mains et garder cette distanciation sociale d'1 mètre au minimum. Le minimum 1 mètre pour qu'il n'y ait pas de jet de salive parce que, comme l'a dit l'INRB, la Task Force, le ministère de la Santé est chapeauté par l'OMS, cette maladie nous attaque par la tête. Ça veut dire les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. C'est la raison pour laquelle nous devons nous protéger. Parce que tout ce mouvement-là a comme finalité, par inadvertance, de toucher les yeux, les oreilles, la bouche, les nez. C'est la raison pour laquelle nous devons être prudents. Cette fois-ci, le président de la République a levé hier l'option de mettre un terme à l'état d'urgence 4 mois après. Quel est notre comportement? C'est la raison pour laquelle nous sommes avec une ONG spécialisée dans la sensibilisation pour ne pas attraper certaines maladies. Et nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Élisée Zita. Élisée Zita, vous êtes maire. Parmi les résolutions, retour à l'école. Et pour tout parent, il n'y a pas plus stressant le danger qu'un enfant peut encourir. Nous avons suivi le chef de l'État le dire le 3 août, retour de l'école. Et nous avons aussi suivi dans certaines antennes le ministre de l'Éducation le confirmer que les enfants ou les élèves vont rentrer, surtout ceux des classes terminales, et ils vont voir 1 semaine ou 2 semaines après si c'est faisable pour que les classes inférieures puissent entrer. Mais madame, il se pose un sérieux problème. La distanciation sociale. Connaissons la grandeur de nos salles de classe. 1 mètre devant, 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite. Est-ce que ça sera respecté les 1 mètre carré? Vous, en tant que maire. Non, mais je sais déjà qu'elle ne sera pas respectée dans les différentes salles de classe parce que
Du point de vue logistique, je n'ai pas vu en tout cas des actions concrètes qui ont été menées, à moins que qu'on puisse nous réserver des surprises dans les différentes écoles et pour les 2 semaines restantes. Parce que jusqu'au 3, au 3 août, donc 2 semaines, si cela n'a pas été le cas, j'implore encore le gouvernement de le faire pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut respecter la distanciation sociale dans les différentes salles qui regorgent plus de 50 élèves, par exemple. Je ne sais pas, mais qu'à cela ne tienne, pour le moment... Mais c'est juste pour 30 jours, donc il ne faut pas s'inquiéter. Les problèmes, ce n'est pas pour 30 jours, pour 2 semaines, mais les problèmes, c'est la sécurité. On veut la sécurité de nos enfants. Cela n'a pas été fait comme on le veut. Et comme ils le prônent à tout moment, la distanciation sociale, ben je ne sais pas si dans les 2 semaines, c'est pourquoi je dis, je me répète, si c'est une surprise, je serai contente. Mais si cela n'est pas le cas, on ne sait plus revenir en arrière, la décision a déjà été prise, mais maintenant, à nous de voir comment est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est la balle est lancée du côté de la population, donc nous, le parent et les responsables des différentes écoles, nous demanderons à ce que l'État puisse garnir ou bien doter ces écoles de kits complets pour qu'on puisse ne fût-ce que respecter certains gestes barrières, par exemple le lavage de mains régulier, par exemple avoir le gel hydraulique en quantité, en grande quantité, et puis doter ça aux différents établissements scolaires. De l'eau à tout moment. Là où il n'y a pas d'eau, que les différentes, les bourgmestres, ils peuvent prendre ça en charge. Aller voir là où il n'y a pas d'eau, voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait de l'eau à tout moment, régulièrement dans les différents établissements, parce qu'on veut respecter les gestes barrières, mais que la logistique n'a pas suivi. Maintenant, on doit voir qu'est-ce que le gouverneur, les bourgmestres dans les différentes communes et les différents établissements vont faire. Alors, cette tâche n'est pas laissée aux chefs des établissements parce que pour le moment, moi, je peux dire qu'ils n'ont pas prévu déjà au début de l'année des lignes pour combler ces dépenses. Voilà pourquoi, dans les 2 semaines, avant qu'il y ait rentrée de nos enfants, j'ai pris le gouvernement de voir dans quelle mesure combler. Si c'est une surprise, ça sera vraiment une bonne chose. Mais si cela n'est pas le cas, de le faire dans les 2 semaines qui suivent, de combler, de doter les kits complets aux établissements scolaires, afin qu'on puisse respecter les gestes barrières par les élèves qui vont y aller. Et non seulement les élèves, mais aussi les corps, enseignants. Les enseignants aussi, ils en ont besoin parce que ce sont ceux-là qui vont enseigner nos élèves dans les différentes salles de classe. Donc là, je vois qu'il faut une surveillance tous azimuts. Ça veut dire que papa surveille maman, maman surveille papa, papa et maman surveillent les enfants aussi. Donc, comment ça va se faire? Comment on va se gérer? Quand tu vas laisser ton enfant à l'école, donc, à chaque fois, il faudrait parler, suivre, la sensibilisation, retracer, parler, doter de ce que nous, les parents, nous aurons doté les enfants de peu que, par exemple, le masque, les gels hydroalcooliques, les 2 choses-là ne peuvent pas manquer et lui parler à tout moment. Quand tu arriveras à tel endroit, n'est pas touché par-ci, par-là. Et cette sensibilisation, si jamais en tout cas nous ne les faisons pas, les enfants peuvent oublier. Mais si nous leur répétons, c'est ce que je recommanderais aux parents, de répéter à tout moment, jusqu'à ce qu'ils arrivent au lieu dans les établissements scolaires respectifs. Bien que cela est difficile parce qu'il y a les transports en commun, ces gens-là, ils ne respectent pas. Alors, c'est vraiment difficile. Donc, il y a quelque part une crainte pour les parents. Non, vraiment, la crainte, elle est grande, vraiment. Parce que c'est tout ce trajet-là que l'enfant quitte de la maison. De la maison jusqu'à l'école. À l'école, à l'intérieur, si les établissements sont désinfectés, nettoyés régulièrement. Il faut désinfecter régulièrement. C'est pourquoi moi j'ai parlé des kits complets. On donne d'autres vraiment à ces établissements, même les chlores.
pour qu'ils puissent désinfecter leur salle de classe à tout moment. Mais la grande question réside de la maison jusqu'à l'école. Si jamais ils pouvaient doter ou bien juste seulement avoir de bus scolaires obligatoires pour les élèves de 6e terminale, de l'école de classe terminale, ça sera une bonne chose. Moi, je ne vois pas que cela puisse être impossible. Dans les heures précises, les bus sont seulement pour les élèves et avant d'aller en allant à l'école et puis à leur retour. Ça sera une bonne chose. Si on peut penser à ça pendant les 2 semaines ici, ça sera vraiment bénéfique pour leur santé. Moi, je suis les hésitants. Tokuma ozwa déjà molongo ya suka ya masolo na biso. Tozo lobela o babengi état d'urgence président enlevé yango. Lolenge ya biso asika parce que tokoti na kati ya mboka asika. Soko komi na mboka o ya sika tambola na lokolo bari mboka ba tambola to na kati ya mboka Covid-19, il faut qu'on respecte ba gestes barrières. Babar le 22 babar ezongi. Ba boutique ba salon de coiffure, ba salon ba maman ou ba salon ba souki. Est-ce que question à liboso, molongo liboso nanga. Est-ce que ba ye ou bazana ba bar, ba restaurant et sengi bango ba yekola. Lolenge ya sika ya ko protéger ba client na bango. Ceux qui ba yebite est-ce que ba ko benga lokola ba ONG das ko boya relaxa biso ne tala bar na biso ezala boye. Bo relaxa biso ceux qui tolingi to protéger ba to sala ndenge nini. Na sepeli mingi na motuna na yo eza kaka babar te avant nakoma wana ezali pe d'abord vraiment partie ezali hyper importante ezali partie oyo grande masse ezali kokene mingi ezali na wenze totambolaki tosalaki sensibilisation na wenze wana na kokoloba ke bato babandaki koteka bango nyonso te à tout moment. Donc ba privaki ba batekaka ba bilamba ba batekaka ba chaussures ba yebisaki bango binobo tekala noté to pe sa priorité na ba batekaka ba denrées alimentaires donc biloko kolia. Donc avant na koma na ba salon de coiffure. Donc c'est pour dire que ti lelo oyo na moment on azo le belabino niveau inconscience ezali élevé. Donc, bah, bousculade des alliés na ba marché na biso comme tu n'as pas l'idée. Donc, c'est comme si moment où il y a Covid, na nous coûte bandité. Alors, na kosenga lisusu na ba administrateur ya ba wenzi. On sait les alliés makasi. Cela n'est pas impossible. Il y a que discipliner d'abord ba vendeur na biso. Beaucoup plus biso moko to pesi bango ba étalage na mabele. Ce qui biso na biso na komi na kan ya ba administrateur. Biso to pesi bango faveur wana. Alors biso pe kaka nem tokozong sa ordre wana pour que ceux qui maman o azoteka na distance a moke ya za na se client za likolo. Tango ye client zo banaza na posa ya X. Baso ina enio se zongela moteki. Mais tandis que ceux qui client azali na mesa étalage ndenge za liboso na biso yo zali moteki nga na zali client. À ce moment-là oh yangai ma soki na lati na ngai ba masque na nga c'est vrai mais nazali ko respecter l'un des gestes barrières donc oh to pesi ba teka na mabele to meka biso moko ko discipliner to senga bango lisusu ba ticket to tekisa bango lisusu pardon to senga bango lisusu te ba futa ba ticket ba redevance na bango journalière ce n'est qu'après nde tokoyebisa bango ke tozole tobandeki kozwa soso mbongo esika na bino te parce que tolingi korégulariser les choses bolukeli bango espace na kati bazonga na kati vraiment mbela nange ezali na baadministrateur ya wenzi na sens wana ce n'est qu'après maintenant bokozongisa ordre oyo bino moko bobebisaki. Je ne sais pas en tout cas quoi accuser qui ce soit, mais quand je parle de l'administrateur, c'est parce que c'est moi yende azali représentant, représenté à bazando ya ba wenze na biso nyonso. Tozongi sikoyo na bisiko nyonso ba confinaki malobezali na bino. Toyekoli ba geste barrière. Tango ba client na bino bazali koya neti na salon ya soki kolongola masque na yote, soki omoni ke eleki moi 3 heures du temps, aux 8 mois repli
obimi muke na salon na yo, au longoli pose mon pépé parce que kovanda nango pe plus de 2 heures, 3 heures durant, et zappé ma bé, et zopé sapé ba mot de tête. Maintenant, au sali moi repli, aux yeux oxygène, aux ongles, au lati. Il faut exiger na ba client na bino nyonso. D'ici ka nyonso, au automoni keza ba lieu public. Exiger le port des masques à tout moment. Boye bisa ba client na bino été boza na posa na bango. Bola kisa bango yango vraiment que boza na posa ya bango. À tout moment, bakoye ba pe ko respecter ba gestes barrières. S'il faut que tu aies ça la sensibilisation, tu refais sa numéro na biso parce que biso vraiment toza na posa ya batu ba survivre na maladie oyo. Pe to longa yango. Tu ba ko changer comportement na biso ndenge ba déconfiner pour que tozonga lisusu te parce que programme na biso nyonso ezalaki vraiment en moule par rapport à maladie oyo. Donc kosolola na ba client na biso à tout moment, ko sensibiliser bango pendant que bozo sala bango basuki, bozo sala bango mamakolo, bazoya komela na ba bar, ba bistrot, ba nganda na biso, koyeba koyebisa bango ke ba garder ba distance, ezali likambo ya mabete, ou bien boté sport on ezolakisa na télévision na bino à tout moment, ezopesa pe ba sensibilisation, après bozo ngisi musique et beauté les sous sensibilisation, besoin ici musique, beauté ba geste barrière ou balakisa kibiso, beauté musique, ça sera une bonne chose. C'est une façon de sensibiliser ceux qui osent na art ya kolobate, mais ote yango na ba télévision na biso. Ça aussi nous encourageons cela. Voilà un peu ce que je peux dire. Bozola na biso na kata magasin na biso genre volontaire to yamba mama mokambi ya ONG Dasco otobengi Élysée Zita ye azo ko sensibiliser biso. État d'urgence eza levé. Skolingo oyeba que non yozana bar na yo, yozana terrasse, yozana boîte, yozana entreprise na yo, oza na salon de coiffure, ozana taxi no na bus na yo, ozana makambu nyonso olingi commerce oyambaka batu ebele na kati. Olingi balakisa yo ndenge nini ya koyamba ba client na yo, ya koyamba basali na yo en leur protégeant. Oko contacter ONG à Maman Dasco, oko contacter Bisso na genre volontariat, oko contacter équipe à INRB, oko contacter Task Force présidentielle ya lutte contre le coronavirus, oko contacter ministère ya santé. Bango bako lakisa bino batali sika yo salaka bakopeso mayele et sika yo salaka commerce na yo ezaboye. Donc yo à partir à lelo tala ba geste ko observant oboye oko classer ba kiti boye. Par exemple ozana kati ya salon de coiffure ezwaka 10 places, mais 10 places on a remarqué que distanciation sociale à 1 mètre à respecter té. Biso tanto ya to tala to binono ndenge espace eza e oko kaisuté bimisa ba 5 Kitiana libanda tika kaka 5 pour ne respecter. Bato bazala libanda ba revanda boye. Maman okango suki. O atelemi il faut alata par exemple auto bengi visière. Po tetanga zo kango suki azo salo tissage so ine longwate. Yo maman oyo zana se osimbi o ba mesh nini to yebso lata masque. To relaxo parce que to tangi yango, to yekoli yango, inerbe yekoli yango, Dasco yekoli yango. Task Force présidentielle et oye na kati ya chaîne. Obi non chaîne oyo par exemple la télévision, il faut respecter ba gestes barrières. Toko lakisa yo comment désinfecter. Toko lakisa yo comment prendre soin même ko nettoyer ba pareil non parce que etangi donc batanga kayango bolimbisa na beti libaku na lingala batanga kayango eloko nyonso ba yekolaka. Yo za na bar olingi bat ba ya ba mela mais place wana bat balangwaka. Mais comment ko protéger bango? C'est la raison pour laquelle tozo sensibiliser. Ce qu'on y évite, benga, barotine de l'eau batu, baroya reformer bino, pour que bo respecter ba geste barrière, bo bombape misa na bino. Parce que ceux qui batu bazu le sous coronavirus, to risquer le sous tozo en confinement. Oui. Élysée Zita, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges. Nous avons sensibilisé en français. Mais nous, plutôt en lingala, maintenant nous allons le faire encore en français. Pour ceux qui ont des entreprises, qui ont des structures, mais qui veulent savoir comment se protéger, parce qu'ils ont des espaces publics qui reçoivent beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que je sais que l'ONG Dasco est dans l'assainissement, il est dans les nettoyages, il est dans le respect des gestes barrières.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes là présents, en tout cas, pour aider tous ceux qui sont dans les besoins, pour respecter les gestes barrières, beaucoup plus par rapport à leurs clients. C'est comme je l'ai dit à Lingala, c'est parce que nous avons besoin de ces clients. Dès lors que ces clients sont protégés, nous arriverons à mener à bien, à terme, nos activités comme nous les voulons, et à mener nos activités comme nous les voulons, et à faire des recettes, pourquoi pas. Alors, voilà pourquoi, si vous le voulez bien, vous pouvez à tout moment utiliser tous les messages qui sont passés au niveau des médias pour le faire passer à tout moment dans le spot de vos télés qui sont dans le salle d'attente. Sinon, vous pouvez nous appeler ou bien les agents de Symphorien, il est là aussi. Oui. Il est là, et puis les agents de Task Force, l'OMS, ils sont là. Ministère de la Santé sont là. Ils sont disponibles pour vous aider, en tout cas, à bien mener ces activités de sensibilisation, parce que à l'heure actuelle, la sensibilité est devenue perpétuelle. Donc, elle est devenue importante et permanente dans nos sociétés, dans nos lieux de loisirs, par-ci, par-là où nous accueillons les clients, les gens. Nous devrions vraiment faire respecter ces gestes et sensibiliser ceux qui s'y amènent, afin qu'on puisse préserver leur survie. Nous sommes là, en tout cas, pour vous aider dans ce sens-là. Voilà, très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis, c'est déjà la fin de nos échanges. Vous avez un espace public où vous recevez, que ce soit des clients, des apprenants, vous êtes une ONG, mais vous souhaitez que vous puissiez être en règle dans l'art de protéger, en mettre en œuvre les gestes barrières. Comment faire? Vous pouvez appeler l'équipe de l'INRB. Vous pouvez appeler la Task Force lutte contre le Covid-19 de l'équipe présidentielle. Vous pouvez appeler l'ONG d'ASCO, vous pouvez appeler Symphorien Katende dans le magazine Genre et Volontariat. Nous allons vous montrer comment mettre en œuvre les gestes barrières dans votre bar, terrasse, discothèque, dans votre entreprise, dans tout ce que vous faites, pour pouvoir assurer, exister, tout en évitant d'être exposé au Covid-19. Élisée Zita, un petit dernier mot pour mettre un terme à nos échanges de ce soir. Et justement pour dire que la Covid-19 est encore là et nous guette. Alors, face à ces déconfinements, on nous met devant notre responsabilité pour que nous puissions mettre en action notre sens de conscience. On veut vraiment réveiller notre conscience et nous demandons à ce que la sensibilisation aille de bouche à oreille, et à tout moment où nous avons l'opportunité de les faire face à nos membres de famille, à nos copains, nos amis, ne manquons pas de le faire sans hésitation pour la survie de l'être humain. Bien, merci Symphor en tout cas. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous dans ce magazine Genre et Volontariat Élisée Zita, coordonnatrice de l'ONG DATSCO, qui œuvre dans la sensibilisation contre les maladies au sein de communautés. Très chers téléspectateurs de partout, vous avez suivi. Le Covid-19 n'a pas pris fin. Le chef de l'État n'a pas dit ça. Le chef de l'État a tout simplement dit qu'il a levé l'état d'urgence pour que les activités puissent reprendre. Donc, adaptons-nous, mettons en œuvre les gestes barrières. Mokonzi Aboka alobi que Covid-19 est silité. Alobi nde a levé état d'urgence. Zala maele, to zala maele, corona eza. Mais to lukambongo, to sala misala, mais to eba corona eza, to mi batela. Merci de nous avoir suivis ce mercredi à 20h sur Kin 24 Télévision, la rediffusion le vendredi à 13h30, ainsi que dans toutes les plateformes Internet liées à ce programme. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, Madame Élisée. Merci beaucoup. On peut se lever. Voilà.